Bon samedi tout le monde. Comme j'avais promis, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo un peu pour vous expliquer mon parcours au travers du système de la santé. Vous expliquer pourquoi je suis révolté, pourquoi je suis fâché, pourquoi je veux qu'il y ait du changement. Je sais que je suis pas seul dans ma situation, j'ai pas besoin de chercher ben loin, j'ai plein d'amis qui m'en parlent, des problèmes de dos, problèmes lombaires, problèmes cervicaux. Au Québec, il y en a partout. Des accidents de travail, il y en a partout. Des accidents de la route qui causent des lésions qui sont permanentes, il y en a beaucoup. Vous embarquez dans un système de santé pour vous faire soigner. Je vais vous parler un peu. Moi, j'ai eu un accident en 2006. Je me suis fait écraser par 2 palettes dessus chez l'UMEC Canada à Beaubriand. J'ai eu une rémission, ça a été dur. J'ai été capable de me remettre sur la voie du travail, mais j'étais plus capable de faire du travail physique. Donc, en 2012, ça faisait quasiment 6 ans de tout ça, 5 ans et demi. Je recommence à avoir une qualité de vie, je recommence à être un peu plus fonctionnel, je recommence à travailler dans un travail physique. Ça a pris 3 à 4 mois, je replante. Parce que j'utilisais mon corps que j'utilisais plus depuis pratiquement 5 ans. Même si je me tenais en forme, je faisais des exercices, des marches à tous les jours, je me ramasse encore à planter en 2012. Fait que là, à partir de là, je vais vous compter le nombre de spécialistes. Juste vous parler vite fait, les gens sont forts en mathématiques. Vous allez comprendre un peu mon point de vue, voir ma frustration, ma rage. En 2 ans, j'ai vu près de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai vu 19 spécialistes. Ça, ce qui comprend des médecins généralistes, des ostéopathes, laser, chiro, kinésiothérapie, dermatologues, physiothérapeutes, gastro-entérologues, puisqu'ils m'ont scrappé l'estomac avec tous les médicaments qu'ils m'ont donnés. J'ai vu un psychiatre. J'ai un problème de dos, j'ai vu un psychiatre. Je crois que le pilule m'ont rendu assez, hein? J'ai vu un psychologue. Même chose, problème de dos, 5 hernies, j'ai 5 vertèbres de déplacées dans le dos, 2 cervicales, puis 3 lombaires. J'ai vu un psychologue. C'est pas gagné aussi 49. Hein. J'ai vu un neurologue. Un neurologue, vous voyez où ce qui arrive dans la liste? C'est vraiment dans la liste, dans les délais où ce que je l'ai vu. Un neurologue, j'ai des vertèbres déplacées, j'ai pas vu un neurologue avant près d'1 an, 1 an et 2 mois. J'ai vu un dentiste, j'ai pas eu le choix, je me suis fait briser les dents, donc de prendre des médications, de dormir des longues périodes sans brosser mes dents ou quoi que ce soit, je serrais les dents. Ceux qui ont déjà pris la morphine me comprennent, la bouche est desséchée, on serre les dents, les mailles des dents c'est magané. J'ai brisé mes dents de derrière, j'ai dû les faire enlever. Plus qu'ils m'ont donné des médicaments, le dentiste aussi. Après ça, j'ai vu des radiologistes, je pense que c'est les seuls qui m'ont pas donné de médicaments, c'est radiologistes. J'ai vu pas mal tous les pharmaciens de la région qui auraient pu faire quasiment tout le travail qui a été fait au Québec. En 2 ans, j'ai vu tous ces traitements-là. Mon problème n'est pas résolu. 2 ans de traitement, 19 spécialistes rencontrés, des rendez-vous par-dessus rendez-vous, de la paperasse par-dessus paperasse, aller porter un document à une place, une prise de sang à un autre endroit, mais j'ai pas été guéri. Ce que j'ai eu en échange, par exemple, je vais vous montrer ça. Ça ici, c'est la médication qu'on m'a donnée en 3 mois depuis mon retour de Cuba quand j'ai été opéré. Ça, c'est vraiment en 3 mois depuis mon retour d'opération. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui datent d'avant. Le reste est tout depuis mon retour de Cuba. Ça, c'est ce que j'ai eu au Canada. Des pilules, beaucoup de rencontres, 19 spécialistes que j'ai dû voir. Mais c'est tout. Aucun traitement qui ont fait quelque chose de pratique. J'ai pas vu un chirurgien. Je vous ai pas nommé un chirurgien. J'ai pas vu un chirurgien pour dire est-ce qu'il y aurait peine à faire une chirurgie. Ce que j'ai eu par contre aussi avec les médicaments, c'est tout ça de documents. Je leur dis que j'ai de la misère à me concentrer, de la misère à écrire, des migraines, des maux de tête. On me donne des papiers à remplir, à prescrire, à aller porter, des prescriptions à aller chercher, j'ai des papiers. 2 ans de rendez-vous, on me trimballe d'un hôpital à l'autre, j'ai dû payer des stationnements dans plusieurs hôpitaux. J'ai pas d'argent, je suis blessé, j'ai besoin d'aide. Je vais jouer au casino gratuitement, mais je paye mon stationnement à l'hôpital. Super fort l'économie. Je sais pas ce qu'on fait avec notre argent, on décide mal, on prend pas des bonnes décisions, puis c'est nous autres qui payent. Là, vous allez me dire, tout ça, les frais qui sont rattachés à ça, ils doivent être excessifs. Oui, c'est l'enfer, tous les frais qu'il y a eu de rattachés à ça. Ceux que j'ai payés de ma poche, ceux que le gouvernement a payé, toutes les pilules que j'ai derrière moi, c'est payé par le gouvernement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis allé me faire opérer à Cuba. Je suis arrivé à Cuba dans les premières semaines de juillet. Rendu au 7 ou au 8, je sais déjà qu'on va m'opérer. J'ai déjà passé toutes les panoplies de tests, des lasers, j'ai passé des radios en mouvement. Avec une vieille radio, comme on avait ici, on est debout avec le petit panneau, ils nous font tourner, ils nous font bouger. J'ai fait ça à Cuba. En la première semaine, on m'a fait faire ça. Au Québec, en 2 ans, je n'ai pas fait aucune radio en mouvement.
J'ai 5 hernies discales. Un mouvement, c'est des dos, c'est des axes de rotation. Je suis pas médecin, mais si je veux réparer, si je veux voir si un driving shaft va pas bien, mais je le fais tourner. Tu sais, c'est ceux qui font la mécanique me comprennent. Après ça, en une semaine, on me dit, Monsieur Despatie, on me donne ceci, les documents de mon opération. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur, on voit mal à cause de la lumière, là. Mais il y a à peine 30 feuilles dans tout ça. Là-dedans, c'est des radiographies, des papiers comme on avait dans le temps. On me donne ça au bout d'une semaine, on dit, Monsieur Despatie, on est prêt à vous opérer. Je refuse l'hôpital parce que l'hôpital ne parle pas français ni anglais, on parle juste espagnol. On m'arrive avec des sondes, des traitements, on me dit, on va vous planter ça quelque part, puis je comprends pas c'est où le quelque part. Prends pas de chance. Je demande à mon médecin, qui est Dr Osvaldo, qui nous a mis par l'intermède d'une firme ici au Québec, qui nous a amené là-bas pour me faire opérer. M'a transféré d'hôpital à Sierra Garcia. Sierra Garcia, en une semaine, ont repris tous les tests, parce qu'ils voulaient pas prendre les tests qui venaient de l'autre hôpital. Donc, en 7 jours, on refait tous les tests, ont eu le temps de me prendre 2 litres de sang, me laisser avoir une convalescence pour une journée, le temps que je me refasse mon sang, pour m'opérer, pour pouvoir m'enlever du sang, puis 14 jours, 2 fois ils ont fait les tests, ça a été fini, je revenais au Québec 2 jours après l'opération, ça m'a pris 16 jours à Cuba pour me faire opérer au dos. Je suis revenu avec une opération faite, ça a coûté 25 000 $, le voyage, l'opération, les implants, puisqu'aussi, au Québec, on m'enlevait des disques, on collait les os ensemble. À Cuba, ce qu'on m'a fait, on m'a posé une suspension chaque bord des os, on a réparé mon dos. Maintenant, je peux prendre mes enfants, je peux lever ma fille dans mes bras, je peux jouer avec eux, je cours pas encore, j'ai encore des problèmes avec mon dos, j'ai de la misère avec des longues positions. Mais Christy, j'ai une rémission, puis je vois du positif en avant. 25 000 $, 3 semaines, je suis revenu, je suis prêt, je suis en santé, j'ai une qualité de vie. Ici au Québec, 2 ans. Est-ce que vous pensez que tous ces spécialistes-là, je sais pas si vous pouvez les voir, là, tous les spécialistes, les 19 spécialistes que je vous ai nommés, est-ce que vous pensez que ça a coûté moins que 25 000 $ au Québec? Je vais vous laisser penser à ça. Pensez à votre système de la santé. Pensez à ce que vous voulez plus tard. Voulez-vous être guéri ou vous voulez avoir des pilules? Voulez-vous qu'on arrête de niaiser puis qu'on prenne les commandes? Si vous voulez qu'on prenne les commandes, qu'on fasse du changement, mon projet, il est simple, il est précis. Ce qu'on fait, c'est simple, simple, simple. On s'unit, on devient ensemble. Toute seule, je suis un cas parmi tant d'autres. Je suis une victime, comme on pourrait dire, de la province puis du système, finalement. Ensemble, on est le gouvernement. Ensemble, c'est nous qui décident, c'est nous qui vont prendre les décisions. Toute seule, on est des pions, on est facile à briser. Ensemble, on est solide, on peut se tenir, on peut prendre des décisions. On peut faire en sorte qu'il n'y ait pas personne qui revive ce que j'ai vécu, puis qu'il n'y ait pas les moyens, puis qui finissent dans une boîte. On peut faire en sorte au Québec que tout change. On peut faire en sorte que nos enfants ne connaissent jamais la misère que j'ai connue. On peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres enfants un jour à Noël qui regardent son père pour lui dire « Papa, sont où mes cadeaux à moi? Pourquoi moi j'ai pas de cadeaux? » Puis lui dire « Mais papa, cette année, il est malade. Il a eu un gros accident, il a mal au dos. J'ai pas beaucoup travaillé, Michael. Je t'ai acheté un cadeau. Mais j'y ai pensé, puis je t'ai acheté un cadeau qui venait du cœur. » Mon fils de me répondre « Papa, j'ai été gentil. Moi, j'ai pas été méchant. J'ai été gentil. On me dit depuis que je suis petit, le Père Noël, il n'y a pas de cadeaux aux enfants qui sont gentils. Pas aux parents qui sont en santé et qui travaillent gros. On me dit qu'on apporte des cadeaux aux enfants qui sont gentils. Moi, j'ai été gentil, papa. J'ai ça dans la tête depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je me bats pour m'en relever, pour plus jamais que mon fils vive un Noël. Ceux qui ont vu mon statut Facebook l'année passée, ma seule demande que j'ai eue au Père Noël, c'est qu'il me donne un peu de santé pour que je puisse travailler pour pas faire revivre un deuxième Noël à mon fils comme ça. Je laisserai jamais un autre citoyen au Québec vivre ce que j'ai vécu. Je laisserai jamais personne être dans la misère sans me lever. Je vais consacrer ma vie à me lever pour plus jamais entendre un enfant penser qu'il n'a pas été sage pendant l'année, puis c'est pour ça qu'il n'a pas ses cadeaux à Noël. Si tu penses qu'ensemble, on peut se tenir, on peut se souder les coudes, puis plus jamais qu'une situation comme ça se reproduise à un enfant, viens me rejoindre, viens liker ma page, viens prendre le temps à tous les jours de regarder nos vidéos puis de voir l'avancement qu'on fait. Je suis désolé si je vous ai pris autant de votre temps. Je vous ai raconté 2 ans en peut-être 9 minutes et demie de vidéo. Mais je suis un humain comme tout le monde, puis je demande juste à vivre, puis à vivre heureux. Puis pour vivre heureux, puis pour que mon fils soit heureux, puis pour que tout le monde soit heureux, il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on décide qu'aujourd'hui, ça en est assez. On va commencer
aujourd'hui, un pas à la fois, mais ça va changer.